Je vous salue encore en ce lundi de percée où nous croyons que le Seigneur a un plan pour nous. Nous croyons que le Seigneur veut nous amener dans les hauteurs, dans les sommets, car il est notre Dieu, il prend soin de nous. Ce matin, le thème de ce matin n'est rien d'autre que contrôle illusoire. Contrôle illusoire. Pour ceux, nous lisons dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 20, à partir du premier verset, la Bible dit ceci. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsaon, Tamar qui est en En-Gedi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et il dit, Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité, et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom, en disant, s'il nous survint quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons dans cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Contrôle illusoire. Bien-aimé, que fais-tu quand tu es attaqué de tous bords, comme dans ce texte, du nord, du sud, à l'est, à l'ouest? À chaque jour, il y a quelque chose de nouveau qui vient frapper à ta porte. Il y a une vague qui vient se fracasser sur la falaise de ta vie. Tu ne sais pas où tourner le regard. Que fais-tu? Un moment, tu te demandes, mais c'est qui le maître à bord? Où est mon centre de gravité? Où est le contrôle de ma vie? Tout semblait bien. Je roulais à vive allure, mais maintenant, toute ma vie est chamboulée, ralentie par une annonce médicale, par une maladie, par un deuil, par une tragédie, par je sais, que sais-je, bien-aimé, mais que fais-tu? Parfois, le contrôle nous échappe si facilement. Et la question que je me pose parfois, mais c'est qui a le contrôle véritable? On va nous donner, oui, parfois on va recevoir des enseignements de développement personnel, on va te dire, tu vas mettre de ta vie, contrôle là, le self-control, la maîtrise de soi, c'est bien, la maîtrise de soi est un fruit de l'esprit, mais à un moment, bien aimé, il y a lieu de mettre les choses dans leur juste perspective. Contrôle illusoire. Est-ce que le contrôle que nous avons de nos vies est vraiment réel ou c'est un contrôle délégué jusqu'à un temps, jusqu'à ce que tout soit chamboulé pour nous rappeler au fait que le contrôle n'est pas nôtre? Qui contrôle vraiment ta vie? Est-ce que c'est toi-même? Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est l'inquiétude? Est-ce que c'est l'anxiété? Est-ce que c'est les circonstances? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre dans ta vie qui contrôle ta vie? Parce que, bien aimé, laissons-nous nous dire que tout ce qui n'est pas vraiment appelé, mandaté à contrôler notre vie, constitue un contrôle illusoire. Si c'est ton conjoint, si c'est sont tes parents, si c'est, je sais pas, la peur, si c'est toi-même, l'anxiété, toutes ces entités constituent un contrôle illusoire et la vie, certainement, nous prouvera cela, bien-aimé. Un contrôle illusoire, c'est un contrôle qui paraît être efficace, qui paraît être présent, permanent, mais qui, devant
le moindre déséquilibre, la moindre incertitude tombe comme un château de cartes. Dans ce texte, nous voyons le roi Josaphat. On nous dit bien que c'était la saison où, une saison assez inattendue. Le roi était en paix, c'était un roi juste, un roi. Combien savent-nous que des mauvaises choses arrivent aussi aux bonnes personnes? Parfois, nous avons tendance à oublier cela. Et quand quelque chose frappe, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai tué quelqu'un? Est-ce que j'ai maudit quelqu'un? Est-ce que j'ai volé? Mais moi, je suis juste. On est en train maintenant de me donner tout notre CV, notre palmarès. Bien aimé, dans la vie, même les mauvaises choses peuvent arriver aux bonnes personnes. Ne soyons pas étonnés. Ce roi était juste. Ce roi craignait Dieu. Mais à un moment, subitement, toute une coalition se lève contre lui sans qu'il n'ait rien fait. Il n'a même pas eu le temps d'évaluer est-ce que j'ai insulté, est-ce que j'ai provoqué quelqu'un. Subitement, il se décide de lui faire la guerre pour en finir avec lui et son royaume. Il était ébranlé. Lui qui craignait Dieu, il ne savait pas, mais où est Dieu? On se pose parfois la question. Laissons-nous poser certaines questions aussi. Où est Dieu quand tout bascule dans ta vie? Quand ta barque est à la renverse, à la dérive? C'est pas mauvais de poser cette question. Le roi David a posé cette question. Josaphat aussi, dans sa frayeur, la Bible nous dit qu'il se disposait à chercher l'Éternel. Il publiait un jeûne. Il invoqua Dieu. Parce qu'à un moment donné, il y a lieu de se poser cette question. Mais ne nous posons pas longtemps cette question parce que Dieu est assis sur son trône. Voilà la vérité. Et il contrôle toutes choses. La Bible déclare, c'est Dieu qui contrôle toutes choses. La Bible nous montre qu'il est dans le ciel et toute chose lui appartient. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Le souffle de vie, toutes choses. Et la Bible nous montre aussi qu'il fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Très important pour nous de saisir cela. Et le roi Josaphat, c'était quelqu'un qui comprenait l'alliance qu'il avait avec Dieu. Et au plein milieu de l'assemblée, il adressa cette prière à Dieu. Mais une prière assez significative où le roi, dans toute sa splendeur, malgré la présence de son armée, il n'est pas allé consulter son armée. Il n'est pas allé consulter ce qu'il avait comme ressources, ce qu'il pouvait faire. Mais il est allé consulter Dieu, qui s'appelle aussi en passant l'Éternel des armées. Vous savez, il y a des moments, bien aimés, quand vous êtes attaqué, comprenez que c'est une armée qui s'élève contre vous. Seule une armée peut répondre à une autre armée. Mais dans cette situation-là, quand l'armée qui est contre vous dépasse l'armée que vous constituez vous-même avec vos ressources, il est temps d'élever les yeux vers celui qui s'appelle l'Éternel des armées. C'est aussi un des noms de notre Dieu. N'oublions pas cela. Quand il y a quelque chose qui te dépasse, fais recours à la coalition divine. Alléluia. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, avec l'armée des anges, se mettront aussi, bien-aimés, à ta rescousse. Mais ça prend que tu puisses invoquer Dieu. Pourquoi invoquer Dieu? C'est un signe d'humilité, c'est un signe où nous reconnaissons que le contrôle ne nous appartient pas, où nous reconnaissons que le contrôle que nous avions était un contrôle illusoire, mais le véritable contrôle appartient à notre Dieu. Très important de comprendre cela. Et Josaphat n'essaye pas d'aider Dieu, parce que le problème aussi quand nous avons un contrôle illusoire, bien aimé, nous essayons d'aider Dieu, nous essayons de faire des choses pour pousser Dieu, pour forcer la main de Dieu. Attention à ces choses. Oui, tu sais que tu dois te marier, mais quand les choses n'arrivent pas, tu commences à aider Dieu. Peut-être c'est celui-là, peut-être c'est celui-là. Oui, tu n'as pas d'emploi, tu cherches peut-être cette promotion, mais tu commences à aider Dieu, à manipuler ceci ou cela, à essayer de forcer des choses. Non, laissez-moi vous dire que tout moyen illégal pour atteindre un objectif légal est illégal devant Dieu. Bien pour Dieu, la fin ne justifie pas les moyens. Seuls les moyens de Dieu peuvent aboutir au résultat de Dieu. Très important. David était appelé à devenir roi. Mais à plusieurs fois, il a eu l'opportunité de tuer Saül pour le remplacer, de faire un coup d'état. Mais Dieu n'était pas là. Il a refusé de le faire jusqu'à ce que Dieu lui-même s'en occupe, malgré que ses conseillers le poussaient à le faire.
Je ne sais pas quel conseil tu reçois aujourd'hui. Je ne sais pas quelle est la chose, en quoi tu as perdu le contrôle aujourd'hui. Mais laisse-moi te dire, la meilleure façon de reconnaître, bien-aimé, que ton contrôle est illusoire et que ce Dieu qui a le véritable contrôle, c'est de ne pas aider Dieu. N'aide pas Dieu. Dieu est assez grand pour s'occuper de ses affaires. Et toi, tu fais partie de son affaire. Il va s'occuper de toi. Il prend lui-même soin de toi. Bien, est-ce que vous avez déjà vu un enfant qui est à la charge de ses parents et qui se dit, je vais aider mon père à payer, à acheter le lait, à payer le loyer, à payer mes... Non, c'est aberrant. Tu peux pas le faire. C'est très important pour nous de reconnaître notre place et de ne pas essayer d'aider Dieu, de ne pas essayer de choisir toutes sortes de manigances, toutes sortes de stratégies. Non, 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 non. Soyons tranquilles et faisons confiance à notre Dieu. Et c'est ce que Josaphat a fait dans sa frayeur, il a cherché Dieu. Il a reconnu que nous sommes sans force devant cette situation. Nous sommes sans force devant ses ennemis. Et la réponse de Dieu a été claire. N'ayez pas peur. Parce que l'autre chose aussi, bien aimé, quand c'est pas nous qui contrôlons la situation, essayons de contrôler la situation, l'autre contrôle illusoire, c'est le contrôle de la peur. Quand la peur vient, bien aimé, au fait, c'est un agent de l'ennemi. C'est un agent de l'ennemi qui vient pour contrôler notre vie jusqu'à ce que nous soyons dévorés. Bien aimé, parce que la plupart des prédateurs, pour atteindre leur proie, doivent d'abord les paralyser par la peur. C'est ce que les lions font quand ils chassent. Ils paralysent l'ennemi par la peur, en rugissant, en venant avec fougue, avec violence. C'est comme ça qu'ils arrivent à paralyser leur proie pour les atteindre. Bien aimé, c'est un piège. Ne laisse pas la peur contrôler ta vie. C'est un contrôle illusoire. Parce que la Bible nous montre, Job a dit une chose, c'est que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ta crainte n'amènera pas quelque chose de bon. Peut-être cette situation ne va pas aller à s'empirant, mais en ayant peur, c'est le pire que tu attires. Arrêtons avec ce contrôle illusoire. La peur ne doit pas contrôler notre vie. Et c'était ce qui se passait dans la vie de Josaphat. Mais la première des choses que Dieu a faites, il a dit, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. En d'autres termes, Dieu dit, c'est un contrôle illusoire. Ôtez la peur de la tour de contrôle. Ôtez-vous vous-même de la tour de contrôle. Ôtez la peur de la tour de contrôle. Bien-aimé, vous êtes un avion qui est appelé à accoster, à atterrir au port désiré. Dieu connaît les projets qu'il a pour vous. Projets de paix et non de malheur. Si votre avion a décollé, bien-aimé, c'est parce que Dieu était dans la tour de contrôle. C'est lui qui connaît tous les coordonnées. Il connaît tout le chemin. Même si un orage, il connaît le chemin alternatif pour dépasser cet orage. Et même si aujourd'hui il y a des turbulences, bien-aimés, qui vous empêchent d'atterrir au port désiré, laissez-moi vous dire qu'il est important pour chaque pilote d'être en relation avec la tour de contrôle. Quand un pilote a perdu ses repères, la seule confiance, la seule certitude qu'il a, c'est ce que la tour de contrôle lui dit. Quand nous perdons la communication avec la tour de contrôle, bien aimé, notre vie est foutue. Bien aimé, c'est important et notre Dieu, c'est celui qui se trouve dans la tour de contrôle, car même le pilote a un contrôle illusoire. Le véritable contrôle se trouve dans la tour de contrôle. C'est pour ça qu'on l'appelle la tour de contrôle. Elle est peut-être statique. Elle est peut-être dans un seul lieu. Tu es peut-être le pilote qui est en train de traverser ces choses. Mais la tour de contrôle, bien qu'elle soit au loin, elle est beaucoup plus proche que tu ne penses. Elle est en train de te donner les coordonnées. Elle sait te localiser par ses radars. Elle sait te prévenir des dangers qui viennent. Et même quand les dangers te surprennent, elle peut te donner les directives pour t'en sortir. Aujourd'hui, aie les yeux tournés vers la tour de contrôle. Car ton contrôle n'est qu'un contrôle illusoire. La peur a un contrôle illusoire sur ta vie. Retourne à l'Éternel. Et même tes inquiétudes, bien aimé, il n'y a rien ni personne qui peut changer quoi que ce soit par ses inquiétudes. Tu es frappé par peut-être une annonce médicale. Le médecin t'a dit des choses. Mais laisse-moi te dire que c'est pas le médecin qui contrôle. Le médecin constate quelque chose que Dieu avait vu déjà avant lui. Mais Dieu sait comment il va t'en sortir. Même si tu ne sors pas de cette maladie, Dieu a un plan même dans la maladie. J'ai appris une chose, bien aimé, que rien ne peut empêcher les desseins de Dieu de s'accomplir. Les desseins de Dieu peuvent s'accomplir
guérir sans le problème ou même dans le problème. Dieu est souverain. J'ai vu des gens juste mourir dans leur maladie, mais qu'à cela ne tienne, le plan de Dieu dans leur vie s'est accompli. J'ai vu des gens mourir dans leur pauvreté, dans leurs difficultés, mais les plans de Dieu se sont quand même accomplis. Les plans de Dieu sont beaucoup plus grands que nos circonstances. Les plans de Dieu sont beaucoup plus grands que tout ce que nous pouvons traverser. Car bien aimé, Dieu est assis sur son trône. Il est assis sur un trône élevé, sachant que l'Éternel est Dieu, faisons silence. Invoquons-le. Et quand tu es dans un état d'incertitude, tu ne sais pas où aller, quoi faire, tourne-toi vers ce qui est vrai. La vérité est la plus grande certitude au milieu des incertitudes. Accroche-toi aux choses les plus sûres dans ta vie, ce qui est vrai. Même quand tu es plus certain des hommes, accroche-toi à la parole de Dieu. Accroche-toi à la vérité de Dieu à travers peut-être les hommes. Accroche-toi à ce qui est vrai. Remets en question certaines choses et réalise l'authenticité, la relation que ces choses ont par rapport à la vérité. La vérité, c'est l'indice que la tour de contrôle te donne pour retrouver la trajectoire de ta destinée. Reçois cela et sois en paix. Abandonne tout contrôle illusoire. Cesse de manipuler les gens. Aujourd'hui, nous avons des gens qui sont des sorciers manipulateurs, qui veulent manipuler les gens pour arriver à leur fin. Tu ne peux pas contrôler la vie de quelqu'un. Tôt ou tard, cette personne se rébellera. Même toi qui es parent, tu ne peux pas contrôler la vie de tes enfants. Ce sont des entités à part entière qui ont un plan, pour qui Dieu a un plan. Il faut juste les guider. Mais nous ne contrôlons personne. C'est un contrôle illusoire. Et la vie, tôt ou tard, nous le prouvera. Il est temps, bien-aimé. Aujourd'hui, accepte de donner tout le contrôle à Dieu. Dis aujourd'hui avec moi, Seigneur, je te donne tout le contrôle. Seigneur, je refuse de contrôler quoi que ce soit. Seigneur, je refuse de laisser toutes sortes de contrôles illusoires. Je m'abandonne à toi. Prends le contrôle de ma vie, de ma situation, de cette semaine. Seigneur, tu es la tour de contrôle. Montre-moi les coordonnées, montre-moi la trajectoire. Seigneur, montre-moi ce qui est vrai. Tu es la vérité. Guide-moi. Au nom de Jésus. Que le Seigneur t'accorde la paix, que le Seigneur te fortifie. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia.